Alléluia. On peut se dire, mais moi je viens à l'église, moi je chante, moi je prie. Mais pourquoi encore l'apostasie? C'est comme si l'apostasie est pour le païen. Non. L'apostasie, ça commence par un autre comportement, notre façon de se comporter vis-à-vis de Dieu. Et la plus grande question, c'est quoi l'apostasie? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à définir l'apostasie? C'est quoi? Pour ne pas chercher beaucoup de questions, la Bible elle-même, elle s'interprète. Alléluia. Allons maintenant dans le livre de Timothée. Non, 1 Timothée 4, je m'excuse plutôt. Je suis sûr que je suis sur la bonne. Ouais. Voilà. Nous cherchons la définition de l'apostasie. Amen. L'explication est claire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont faire quoi? Pour s'attacher à des esprits et à des doctrines de Dieu. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et d'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. L'année 2015, toi et moi, nous avons fait les requêtes à Dieu. Toi et moi, nous avons fait des déclarations devant Dieu. Mais en arrivant au bout de cette année 2015, les uns, ils ont obtenu leur récompense, les autres n'ont pas encore reçu. Et je parle maintenant à ceux qui n'ont pas encore reçu. C'est de là où la fatigue, c'est de là où le découragement maintenant arrive. On se pose maintenant des questions. Et l'esprit séducteur, ces gens-là, les faux docteurs-là, les faux enseignants-là, viendra maintenant pour vous enseigner d'autres choses. Ce n'est pas étonnant que nous remarquons aujourd'hui, dans nos églises, partout, même au Congo, en Afrique, la magie est à l'œil nu maintenant. Pourquoi? Parce que moi, je vais donner naissance. J'ai tenté, j'ai prié à ce Dieu-là, je vis, il y a un silence. Mais il y a un monsieur qui m'a dit, bois seulement 5 verres d'eau et vous verrez ce qui va se passer. Vous voyez maintenant de quelle séduction. Et c'est ça maintenant qui est en train de traverser. Alors j'aimerais nous informer. L'apostasie n'est pas commencée aujourd'hui. Parce que la Bible ne date pas d'aujourd'hui. L'apostasie a été déjà depuis. Parce que nous les chrétiens d'aujourd'hui, on pense que ces choses, ça commence aujourd'hui. Vous n'avez jamais vu? Dans le temps, il y avait déjà des PD. Tout le monde là. Dans le temps, il y avait les vols. Tout là. Tous ces mots que vous connaissez, je m'hésite même de le prononcer. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ces choses-là, comme moi j'ai l'habitude de dire, nous l'avons hérité. Parce que tant que tu es né dans cette génération, toutes ces choses-là, ça a existé. L'apostasie n'est pas commencée aujourd'hui. Mais la plus grande question, comment je dois me comporter aussi longtemps que je suis déjà averti que l'apostasie est déjà là. Or, nous avons bien défini l'apostasie, c'est l'abandon de la. Qui est dit dans le livre de Romains maintenant, au sujet de la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de qui? De Christ. Alléluia. Mais, qu'est-ce que Dieu m'a parlé? Parce que Dieu ne peut jamais renier sa parole. Il a dit quoi dans le livre d'Habakkuk? C'est que moi, Dieu, j'ai dit sur la prophétie, écrit là. Certainement, ça va faire quoi? Mais maintenant, comment toi tu peux dire que Dieu m'a déçu?
Oh, pourquoi tu te dis que Dieu ne me répond pas? Est-ce que celle-là, cette requête venait de Dieu? Ou bien c'était de toi-même qui fait monter à Dieu? Pourquoi nous jouons l'hypocrisie? Aussi longtemps que tu sais très bien que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Mais c'était de toi-même. Mais en arrivant à connaître l'échec, tu attribues cet échec à qui? Tu ouvres la porte de l'apostasie. Alors ensemble là, on a les choses où de prier. Ah, moi je ne crois plus, mais je parle seulement à l'église parce que ces choses-là, de toutes les façons. Parce que ça c'est toi. Parce que, il dit la Bible dans le livre de Jérémie. Dieu dit à Jérémie, je suis derrière ma parole. Pour faire quoi? J'aime surtout le mot pour ne pas accomplir, mais pour l'exécuter dans d'autres traditions. Donc tout ce que Dieu a dit, si Dieu a dit quelque chose, mon frère, il y a des choses. Il y a ce que toi, tu demandes à Dieu de faire, et ce que Dieu lui-même fait accomplir dans ta vie. Amen. Arriver au point de faire la part des choses. Pour ne pas chercher la porte de sortie pour retrouver dans le monde. On a eu des chèques et tout. C'est pour cela que je suis rentré. Tu cherchais l'occasion pour aller boire dans le boîte. Alléluia. Oh, parce que je vois comme si tu peux mener une femme dans la tamakala. Non, c'est toi qui as échoué. Mais ce n'est pas que tu as échoué. De toute façon, tu n'échoues jamais. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu hier il a remporté la victoire, aujourd'hui il va remporter la victoire. Dieu, il n'est pas devenu Dieu. Mais Dieu est Dieu. Le commencement de Dieu, c'est lui. Dieu n'est pas dans le monde. Mais le monde, Dieu est avant que le monde soit. Il a dit que le monde soit. Avant de commencer à compter, même si le non chercher nous a aidé à commencer par 0, donc moi j'ai dit ceci, avant 0, Dieu est là. Avant de citer un mot, Dieu est avant ce mot-là. Parce que si lui n'est pas l'auteur de l'existence, comment nous allons exister? C'est toi-même qui veux se faire fatiguer de la vie. Parce que aussi longtemps, il y a un moment où on a compliqué la vie, ça la chose. À un certain moment, tu as un dégoût de vivre, mais Dieu est toujours, il renouvelle le souffle de vie. Même si tu as sauté le 4e étage, mais Dieu, comme il a toujours besoin de toi, il te renouvelle le souffle de vie. Ah, oh oui, chance, hein. Maintenant, la profite. Dieu te dit tout simplement, tu n'es pas le maître de ta vie, de ton souffle de vie. Mais c'est parce que tu dépends de moi. Aussi longtemps que tu dépends de Dieu, sache-le bien qu'il y a un destin que Dieu a tracé pour tout un chacun. Et ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, parce que nous n'avons pas la révélation de notre destin. Tu refuses l'homme que tu as aujourd'hui. Tu refuses la femme que tu as aujourd'hui. Tu refuses le travail que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu as la connaissance de ce que Dieu a écrit pour toi? Oh, Kangamana Singa. Tu penses aller quelque part après 5 ans. Oh, là où je suis parti, il n'y a rien. Ça va? C'est fort, hein? Ça va. Tu vas renier même le travail là. Non, je ne vais pas ce travail, ça sert à rien. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu finiras toujours à faire ce travail. Oh, que je n'ai plus de choix. Non. Parce que tu te dis que tu n'as plus de choix, parce qu'il y a. Et celui qui fait les choses, c'est celui le décideur. Amen. Nous devons arriver au point de comprendre qu'il y a un décideur de notre existence. Aussi longtemps que lui-même regarde l'existence, tu ne peux rien en dehors de lui. Amen. Au moins que lui-même te rejette. Et aussi longtemps que tu portes l'identité, je suis arrivé au point de dire, le comportement de l'apostasie est traduit par manque, la crise de l'identité. Pose-toi la question, qui suis-je? Un enfant de Dieu. Et la manière où un enfant de Dieu doit vivre, c'est pour cela dans le livre Habakkuk dit quoi? Mon juste ne vivra pas à la foi. Est-ce que la foi t'a déçu? Oh, la foi de ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu t'a déçu? Par rapport à quoi que Dieu t'a déçu? Pose-toi là. J'aimerais amener nous dans la réflexion.
Si nous tous nous sommes la tête ici, et qui va servir les tables et qui va faire les choses? Parce que nous tous nous sommes les premiers. Vous pensez que nous tous nous serons dans la même position de vie? Aussi longtemps dans l'existence, il y a le supérieur et l'inférieur. La loi de l'équilibre. Il y aura toujours cette manifestation. Ce qui importe, c'est quoi? Si tu es inférieur, que tu sois content et que tu vives dans une bonne vie par rapport à ton niveau. Il ne faut jamais oublier, mais surtout dans ma directeur. Si ma qui c'est pour ma directeur, on va remplacer pour tout ce qu'on a remplacé. C'est ce qui se passe chez nous. Réflexion. Nous tous, nous sommes venus le même jour de la rentrée scolaire. Mais arrivé à la fin, le même professeur, le même cours, le même minute. Mais toi, tu as reçu le premier, deuxième, troisième. Qu'est-ce qui s'est passé que toi, tu as raté ces petits virgules-là? Nous tous, nous ne pouvons jamais être dans le même niveau. Tu peux acheter 10 parcelles, c'est toi. Tu peux avoir des voitures, ça c'est toi. Le plus important, ce qui est à toi, est à toi. Ce qui est à moi, est à moi. J'ai donné une grande réflexion devant le superviseur au travail. Il cherchait par tous les moyens à compliquer que je puisse quitter la société. Devant le directeur des ressources humaines, je lui dis tout simplement, monsieur, merci, tu m'as donné la parole. Et j'ai tourné à côté de mon superviseur. Nous sommes des amis, je lui parle. Moi, je dis, j'allais être content si on me fait quitter de la société et qu'on te donne mon salaire. Vous comprenez la réflexion? Toi, tu es jaloux de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas ce qui est à lui. Prophète, tel que tu es là, personne ne peut obtenir ta place, au moins qu'il te fait quoi? Déplacer. Là où je me suis mis, donc de toute façon, ma belle peut pouvoir pour la chez toi. Alléluia. Amen. Tu me fais déplacer ici, je suis toujours ici. Amen. J'ai toujours quelque chose à faire. Amen. Il y a toujours un endroit où je vais passer la nuit. Amen. Tu ne vas pas me priver tout. Yes. Alléluia. Amen. Même si la porte de la société est fermée, il y aura une autre porte. Donc pour dire tout simplement, le maître de l'existence, il a tout préparé pour l'homme. Gloire au Seigneur. Et la personne qui n'arrive pas à comprendre les Écritures, en réalité, comme le livre de Habakkuk dit que Moïse se prépare par la foi, c'est à nous maintenant de s'accrocher de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi, je dis bien, ce que Dieu a dit pour toi. Ici, j'aimerais préciser sur la prophétie, une parole. Tu sais, un jour, si l'oreille là a écouté la voix de Dieu, bien fait la différence ou bien, comment on interprète ce mot-là, le discernement. Le discernement. Quand tu as compris que celle-là vient de qui? De Dieu, mon frère, ma soeur, même si ça tarde, même si ça prend des nuits, je te dis ce que Dieu a dit. Vous le savez c'est quoi? Je me disais à l'âge de 30 ans ou 35 ans, je me posais la question, si j'étais millionnaire, et je me réfléchissais comment j'allais faire déjà des dégâts. En pleine prédication, je me posais des questions. Imaginez-vous que moi, millionnaire. Je prêchais, maman. Et à un moment donné, il est venu comme ça. Pati, si toi tu es millionnaire, à l'âge là que tu as, pas catastrophe. Tu risques de marcher sur les hommes. Vous voyez toutes ces catastrophes qui se passent aujourd'hui là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas préparées à la richesse. J'aime beaucoup ma femme. Alléluia. Si une période où il y aura un versement, quelque chose comme ça, dès qu'elle pointe sa carte, tu ne sais pas qu'ici il y a l'argent ou pas. Dès que le personne qui a l'argent, il m'appelle direct. Papa, on m'a côté. Et moi je disais tout simplement, revenez d'abord à la maison. Donc là, elle me dit tout simplement, suis-moi. Parce que c'est le temps maintenant de faire le poste. Vous blaguez avec la richesse, vous blaguez avec l'argent. Tu quand ça vous dit, ma camarade, il va gérer. Oh, comment t'es dit? Tu n'as jamais été dit. Donc tous les versets peut-être pour toi ne seront plus utiles.
difficile. Parce que là où la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais toi tu dis que non, il y a un bon moment, il y a un bon moment, tu n'as plus de connaissances que yo sont longs à la cape normal. Les gens qui boudent les autres. Alléluia. Amen. La foi. Mon frère, ma soeur, dans quelques jours, nous allons terminer l'année. L'année est finie. Mais ne te dis pas que tu as échoué. Le message que je suis venu te parler. Ne te dis pas que Dieu m'a déçu. Dieu ne déçoit personne. La preuve en est qu'il renouvelle le souffle de vie parce qu'il a quelque chose pour faire quoi? Accomplir. Donc cela veut dire, il y a dans le programme de Dieu que ma fille doit entrer l'année 2016, parce que dans l'année 2016, il y a 2 portes que je préparais pour elle. C'est le Dieu qui connaît. Vous savez ce qui va se passer l'année 2016? Qui a la connaissance de tout ce qui va se passer? C'est Dieu. Tu vois, maman, hein? Ça, c'est le présent. Je vais te démontrer comment le présent. Oh, il y a un trouble. Tu sais que demain, tu vas avoir l'argent, il y a un trouble aujourd'hui. Quelle est ton réaction, quel est ton comportement vis-à-vis de ce trouble-là? Parce que ce ne sera pas facile. Là, il y a un thème que on va l'exploiter un jour. Le chemin de l'accomplissement d'une prophétie. Mais tu ne sais pas comment ce chemin-là doit être. Peut-être pour les autres, c'est un tapis. Mais peut-être pour toi, ce sera debout. Peut-être pour toi, c'est des os. Tu ne sais pas. Seigneur, la kaki. Mais tu es en train de passer à côté dans ton agissement. Comment tu repousses les gens? Oh, tu ne devais pas repousser cette personne-là parce que c'était de lui, la manière où Dieu veut accomplir quelque chose au travers de cette personne. Alléluia. Alléluia. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous devons faire très attention par rapport à nos ambitions pour ne pas attribuer cet échec à Dieu. J'aimerais dire à une personne, il faut bien comprendre, Dieu n'échoue jamais. Ah. Dieu n'échoue jamais. Ce que lui, il a dit, c'est ce qui va faire s'accomplir. Dieu, quand il dit mot, donc cela veut dire qu'il a la capacité d'accomplir ces choses-là. Dieu n'est pas comme nous, autant on a fait nous, non. Si nous aimons cette langage-là, quand tu demandes à ta sœur, ma sœur, donne-moi, on attend ce qui nous aime à repérer, ça va, quoi? Et la langage, moi, on va bien dans l'ingala. Voilà. Si Dieu me donne, mais je te parle de 100 euros. Tu sais que tu vas toucher 1000 euros. Dis tout simplement que je vais te donner 1000. Mais il y a commencé à Nzambe. À ça, là, pour un moment, il faut un peu ça. Mais quand Dieu promet, il a. C'est pour cela qu'il dit tout simplement, je te donne. Je te bénis. Mais la manière de l'accomplissement de cette bénédiction dépend toujours de lui. C'est pour cela qu'il a dit à Habakkuk, écrit, même si ça tarde, hein? C'est toi qui te vois que tu es vieille ou bien tu es vieux. Dans le plan de Dieu, la manière dont peut-être Dieu nous voit, il ne nous voit pas avec cet âge-là. Oh, comme si 50 ans, il aussi m'a sauté. Oh, tu as maintenant 60 ans, tu ne réussiras pas. Dieu, il a proclamé des choses pour toi. Dieu, il a arrangé les choses. Et lorsqu'il a arrangé les choses, lui, c'est qui a la connaissance de son timing, de l'accomplissement. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne déçoit jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne rejette jamais. C'est pour cela que nous devons faire très attention maintenant, si nous avons compris. À la place de demander beaucoup à Dieu, vous voyez, si vous faites le bilan de l'année 2015, pose-toi des questions, les requêtes que tu as fait à Dieu, plus eux-mêmes disent, Papa n'a Papa n'a Dieu, je veux que tu me donnes ça, je veux que tu me donnes ça, tu me donnes ça. Dieu parfois il regarde et dit, mais ces choses que tu me demandes là, dans le programme, je sais que
C'est pour cela, moi, j'aime quand je prie, je dis, Seigneur, que je marche sur les pas de mon destin. Je ne m'efforce pas. Parce que c'est que Dieu n'a pas dit. Mon frère, si tu es un enfant de Dieu, c'est bien bon de crier devant tout le monde, mais sache-le que ça ne va pas s'accomplir. Le retour ou le danger de ton échec, c'est l'apostasie. Amen. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on a. On attend. Qu'est-ce qu'on attend, la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pour abandonner Dieu. Par rapport à quoi Dieu t'a dessus? Oh, ton ce qui est déjà marché. Nous avons déjà donné l'action des grâces. Tu vois, le pasteur avait prié. Mais c'est comme s'il n'y a pas. Ça, c'est toi. Tu étais convaincu. C'est pour ça que j'ai dit. Même la Bible dit que ne fais pas quelque chose si tu n'es pas dans le fruit de votre conviction. Et votre conviction là, c'est inspiré en quoi? Qu'est-ce qui a poussé votre inspiration, votre conviction? À combien de fois vous avez fait déjà les choses à votre conviction? Est-ce que vous avez obtenu le résultat? Mais c'était votre conviction, non? On a convaincu qu'il faut ça les locaux. C'est la réponse, non? Si même la conviction n'est pas inspirée, qui n'est pas dans la révélation de Dieu, dans le passé de Dieu, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas passer des années. Parce qu'on a fait des choses avec conviction. Non, ça les locaux, on peut s'ensemble. Parfois, on vous dit, venez s'aimer, donner à Dieu. Ça, tu fais bien. Mais ce que nous ne voulons pas, à la fin de ce que vous avez posé comme acte, que vous retournez cette parole de dire que Dieu m'a déchargé. Il ne faut jamais oublier, Dieu ne déçoit jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne rejette personne. Et si tu veux te figurer dans ce groupe-là,